Vous savez, il est là tous les mardis, mais dans le fond, je vais l'emprunter et les informations de la Société historique Nicolas Denis à travers toutes les revues que vous avez publiées parce que tu es le président. Je suis le président jusqu'à l'AGA qui va être en septembre de cette année. OK. Je serai président sortant, j'ai d'autres chats à fouetter, là, comme tel, mais OK. je l'annonce à tout le beau monde. Il y a un poste de président comblé par septembre. On est Voilà. à la recherche. OK. Oui. OK. Ouais. Mais j'ai réalisé que je parle de la Société historique Nicolas Denis depuis bien longtemps, mais je sais pas c'est qui, Nicolas Denis. Explique-moi. Oui. Nicolas Denis a été choisi comme nom par les initiateurs de la société. Ils disaient, bon, comment est-ce qu'on se nomme du nord-est ou de la péninsule acadienne? Ou bon, Ouais. est-ce qu'il y avait un colonisateur, un explorateur, Jacques Cartier ou bon, tu sais, là. Nicolas Denis a fait l'unanimité. OK. Nicolas Denis est quelqu'un qui est de Tours, en France. C'est un marin. Et puis, il s'amène ici dans les années là, 1640, 1660, et il reste 40 ans en Acadie. Nicolas Denis et son fils Richard. Richard Denis, dit de Fronsac. Souvent, Fronsac. On se donnait des noms de noblesse, tout dépendant par la famille. Bon. Nicolas s'est installé à Nipisiguit, OK. Bathurst, parce que se trouve le site de Gowan Bray, le golf. Oui. Il était dans ce coin-là. OK. OK. Et puis, il était à Miscou, ben, vraiment dit à Petit Chipagan, de ce côté-ci de l'île. OK. OK. Il était à Neguac, avec son fils Richard. Si tu vas au centre scolaire La Fontaine, le théâtre Richard Denis, dit de Fronsac. Et puis aussi, il était à Miramichi. Il était aussi en Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton. Il a été aussi à Cap-Rossignol au début, là, comme tel. Partout comme tel, il a laissé sa trace. Là. Okay. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, là, la présence aujourd'hui, à Nipisiguit, tu as une localité qui s'appelle Nicolas Denis. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Un DSL, là, ici, derrière Robertville, là, comme tel, je suis déjà allé voir Nicolas Denis. L'édifice fédéral, en plein centre-ville, là, bord du pont, là, comme tel, là, pour les numéros d'assurance sociale, c'est l'édifice Nicolas Denis. OK. Un monument, là, comme tel, sur la rue Murray, là, bon, ben, c'est les... OK? C'était un monument en mémoire de Nicolas qui avait son poste de traite, comme tel, avec les Autochtones. OK. À Miscou, il y a un monument, à Tichpagan, ce côté-ci, parce que c'est qu'il y avait une ancienne église, comme tel, l'église n'est plus là, il y a un cimetière, et puis c'était le site où Nicolas Denis faisait son travail de la morue, le séchage et tout ça, parce qu'il a fait plein d'essais-erreurs, là, comme tel. Okay. À Neguac, j'ai mentionné le théâtre de son porte-nom de son fils. À St. Peter's, à Saint-Pierre, au Cap-Breton. Ça s'appelle St. Peter's, mais c'est lui qui s'est installé là. Il y a même un musée, j'ai la photo là-dedans, comme tel, en mémoire de Nicolas Denis. Puis il y a même, j'ai regardé sur une carte récemment, puis la rivière Denis. Ah ben, regardons. Oh, ben, la trace de Nicolas ou de Richard. Il est venu aussi à quelques occasions avec son frère Simon. Il était, lui, Nicolas, le fils de Jacques, sieur de la Thibaudière. Était conseiller du roi et lieutenant en l'élection de Tours. C'est en termes français, il est écrit là, à l'époque. Là. Il a épousé Marie Cosnier, une fille d'un Italien, et eu d'elle au moins 3 fils. Simon, qui l'a accompagné, Jacques, non, et Nicolas, tous nés à Tours. Le Denis, le père, là, comme tel, là, il est mort en 1642, mais a vu ses 3 fils devenir marins. OK. Il a fait 6 faillites, le Nicolas Denis. Quand on dit qu'on est résilient, là, comme tel, un terme que tout le monde se sert, là, mais moi, pour moi, le premier qui était résilient en Acadie, c'était bien Nicolas. 6 faillites dans le sens qu'il a essayé de se lancer dans un domaine. Il faisait quelque chose, puis tu vois, dans les écrits, là, tu vois, là. OK. Et il s'est pas entendu avec Claude de Razilly, un marchand breton, comme tel, là, qui avait prêté de l'argent. Puis, il a débuté comme tel dans le Nouveau Monde au Port-Rossignol. Ça, c'est dans le coin de Liverpool, sud de Halifax. Ouais. Puis, c'était très bien situé pour la pêche. Puis, il l'écrit lui-même en 1633. La pêche le réussit bien. OK. Pour la molue. Il disait pas morue, il disait moulu. La molue. La molue. OK. Ça fait que ça allait bien, ça. C'est pas une faillite, là. La deuxième, aussi très bonne exploitation, mais là commencent ses misères. Au lieu de livrer sa morue en France, il est demandé d'aller le déposer au port de Oporto, au Portugal. Oh. Très friand de morue. Il appelle ça la bacalao.
OK. Et puis, le Portugal faisait partie de l'Espagne à l'époque, là. OK. Et on commençait déjà à être dans les guerres entre la France et l'Espagne. Puis il s'est retrouvé carrément, son bateau, il l'a jamais revu. L'incident au Porto Madrid, là, comme tel, parce qu'il a même été emprisonné à Madrid, ça l'a obligé d'abandonner Port-Royal. Pas Port-Royal, pardon, Port-Rossignol. Wow. Excusez. Il n'a pas pu récupérer son Catherine, puis la cargaison perdue, là. Pardon. Ces belles paroles de Richelieu, comme tel, là, furent tout le recouvrement que nous en avons fait. OK. Il avait été dit qu'elle allait être remboursée, tout ça, pour toutes les pertes, mais rien de ça. Wow. Il revient. Il a abandonné l'exploitation comme telle de la morue. À la mort de Razilly, avec lequel il ne s'entendait pas, là, comme tel, là arrive Daunet. OK. Monsieur Daunet. Encore là, ce qu'il écrit, tant que l'on n'a pas d'entente vraiment à partir de la métropole, à partir de Paris, là, le pays ne se développera pas. OK. Tout le monde va compétitionner. Il s'est retrouvé, on a brûlé ses forts, on l'a emprisonné, on a pris toutes ses provisions. OK. Il revenait. Il était vraiment résilient. Nicolas Denis à Miscou, ça date de 1647. OK. Et puis, il a là aussi fait échec là, comme tel, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'entente là, entre les bailleurs de fonds et tout ça. J'ai même vu les taux d'intérêt. Les intérêts, 30 $, hein? 30 $, voyons. 30% sur le capital emprunté et 15% sur le solde impayé. Fait que si tu empruntais pour faire la venture, la pêche, la grande aventure, si tu empruntais 100 francs, ouais, il fallait que tu en rendes 130. Et si tu n'arrivais pas à le payer à date comme tel, tu avais un autre 15% qui s'ajoutait. Wow. Fait que c'était des exploitations qui étaient comme un peu dures là, comme tel. Et puis, il s'est rendu à quelques occasions à Québec ou à Paris pour avoir ses droits à exploiter. On lui donnait complètement ses droits, mais on lui ramenait jamais qu'est-ce que c'est qu'il avait perdu. C'est là comme pêche, comme chasse. Et, à Nipissiguit, c'est plutôt les pelleteries. Là, il a changé comme tel. Il a plus été dans le bois puis les pelleteries. La morue, il a fait son essai comme tel. Et puis, ses associés comme tel, il y en avait... Il l'écrit lui-même, je vais le lire plus loin, là, comme tel. Ces gens qui lui finançaient comme tel, c'était des experts en exploitation, en procès, en cours. Okay. Lui, c'était l'exploitant. Il n'a pas eu le temps d'aller à l'école, puis étudier. Lui, c'était un exploitant, puis on y va, puis on s'entend les Autochtones, puis et voilà les pelleteries, puis voilà le bois, voilà le minerai, voilà la morue, tout ce qu'il peut y avoir. Il a fini sa carrière à Paris. Il paraît qu'il y avait deux hypothèses, là. Une à Nipissiguit, l'autre qui dit que c'est à Paris. Celle de Paris la plus plausible, puis il est mort dans la misère, là. Okay. Là. Bon. Mais avant de décéder, il a écrit au roi de France, et puis il le dit, là. En ce qui a trait au style comme tel, l'auteur s'en explique avertissement au lecteur. Il dit... Peu d'applications que j'ai eues toute ma vie à la symétrie des mots ou à leur arrangement, en effet, il aurait été souhaité, pour la satisfaction du lecteur, que cet ouvrage ait été écrit d'un style différent de celui qu'il y a 50 ans de pratique, sans que mes occupations maritimes et une grande fréquentation de près de 40 ans avec les sauvages m'aient jamais dû donner le loisir de la changer. Fait que lui, il écrivait, mais ces deux tomes qu'il écrit au roi de France, Louis XIV à l'époque, 308 pages dans le premier tome et 500 pages. Oh, wow! Oui, et ça donne là, carrément là, comme tel tout le... Il a été fort comme tel. J'ai même fait un terme comme tel, c'est la première fois que je le voyais, là. Panégyriste. Ça veut dire quelqu'un qui fait l'éloge à l'excès de qu'est-ce qu'il voit. Okay. Il était vraiment en train de peinturer épais, vendre sa salade, comme tel. C'est trop beau. Laissez votre mère Patricie, de misère, ce coup-là, puis les guerres entre les cons. Le Nouveau Monde, venez par ici, vous allez voir comment est-ce qu'il y a beau de sauvages de blé, puis les terres sont à exploiter, là. Mais il y a eu 6 défaites comme telles, et puis il revenait constamment. Et la plus belle comme telle, ça a été celle qui était à Nipissiguit.
OK. C'est là ce que c'est qu'il a été plus, là, vraiment, là, à son aise comme tel. Mais on l'a décrit comme un homme qui était heureux. OK. Oui. Les Autochtones l'appelaient la Grande Barbe. Oui. Parce qu'il portait la Grande Barbe. D'ailleurs, J'ai vu distillerie l'image, Fils du ouais. Roi, comme tel, sur sa bière, là, la Grande Barbe, c'est lui. essayer de représenter Nicolas Denis avec une belle Grande Barbe. Rendu là, je vous dirais qu'il y a eu pas mal d'écrits qui ont été faits, là, avec Gnong, par exemple, en anglais, puis on a ses cartes. Il y a une autre publication qui en parle, comme telle, dans la revue, là, celle que j'avais, c'était de 79, mais en 2002, on a écrit à nouveau, et c'est M. Godette, là, comme tel, là, puis Père Trudel, comme tel, qui ont fait des fouilles à Petit-Chipagan, des fouilles archéologiques, pour voir s'il n'y avait pas moyen de retrouver des artefacts de l'exploitation des années 1600 quelques. Mais regrettablement, ils n'ont rien pu trouver, sauf peut-être aux alentours des pierres, puis des haches, des trucs du genre, parce qu'on ne le répétera jamais assez, c'était tout le temps brûlé. OK. Son compétiteur, ou bien s'il devait de l'argent, il y a eu un temps, il a même pas voulu rentrer en Europe, parce qu'il y avait des créanciers qui l'attendaient, là, à pas à peu près. Mais en tout cas, c'était son histoire. Richard Denis de Fronsac, a marié une Autochtone. OK. Et on a, tranquillement, comme tel, on se rend compte que la communauté anglophone cherchait à éviter tout contact entre les Acadiens et les Mi'kmaq, parce que s'il y avait une autre guerre, tellement il y en avait eu, il aurait pu encore avoir cette fraternité-là, puis ils auraient pu devenir l'opposition, là, comme tel. Ouais. On se rend compte que les Denis, et puis les D-E-N-Y-S, ben, chez les Autochtones, il y a des familles Denny, D-E-N-N-Y. Ça a comme été éplé différemment. Saint-Pierre, comme nom, qui aurait pu être donné à des Autochtones, parce qu'ils étaient... ils se mariaient, on les baptisait, puis ils portaient dans Saint-Pierre. Les Sapiers. En Nouvelle-Écosse, il y a des Sapiers. C'est des Saint-Pierre. Mais quand tu dis un Saint-Pierre à un anglophone, il va dire Saint-Pierre. Et c'est devenu Saint-Pierre. Les Huards de Gaspésie, métissés là, comme tels, sont devenus des Wards. Huard, pour l'anglophone, le curé là, qui s'occupait, et qui voulait faire disparaître les alliances là, francophones, l'Huard devenait un Ward. Et le petit dernier, comme tel, les Pomainville. Il y avait à Boc-à-Raquette, comme tel, Pierre Pomainville, il est même enterré à Saint-Anne-du-Bocage. Lui, il était à Pocchoudi. OK. Et on allumait un feu à la Pointe Brûlée, à Chipagan, pour lui dire « Taxi, on a quelqu'un qui veut traverser la baie. » Puis aller voir sa famille. C'était souvent des pêches anglo-normands, tu sais, là. Oui. Puis Jerseyais, puis bon. Et puis, il traversait, puis Pomainville. Mais ce sont devenus, et là, comment est-ce que ça a pu se produire, les Somerville. Tu vois, Burnchurch, Escalpedidge, il y a des Somerville. Mais on sait que ce sont des Pomainville. Là, juste, à travers tout ce que Nicolas Denis a fait, ou essayé de faire sans que ça fonctionne, comment ça se fait qu'il est aussi connu maintenant? Tu sais, qu'est-ce qui a fait qu'on garde cette mémoire-là de lui? Ben, il était considéré comme un héros là, au point de vue du début comme tel de la colonisation. Et ben des gens sont venus puis sont disparus, mais sans laisser de traces. Lui, il y a pour 800 pages de son écriture, même si c'était une écriture qui était... Puis il expliquait comment exploiter là, les ressources, comment se rendre à dans tel bateau, telle embarcation, avec les courants, comment traiter avec les Autochtones, attention à la boisson, parce qu'il réagit bon, et ainsi de suite. Il était en train d'expliquer au roi de France comment exploiter ce nouveau monde pour que l'on arrête là, de chercher à survivre dans le vieux monde. Hey, t'as vraiment bien fait ça. C'était dans l'espace d'une vingtaine de minutes, peut-être, même pas. Même pas. Oui, tu m'as dit de entonnoiriser. Oh, ça t'a fait mal. J'ai vu dans ta face que ça t'a fait mal de le dire. C'est la première fois que j'entendais l'expression. J'ai dû condenser pas à peu près, oui. Bon choix de nom pour la Société historique. Oui. Avec résilience, avec... On met pour la Nouvelle-Écosse, comme tel. Ouais. Mais oui, ça nous revenait. Parce que la Société historique Nicolas Denis a mandat nord-est.
Ouais. Elle doit s'occuper de Chaleur, péninsule acadienne et en partie Miramichi. C'est Nicolas Denis et son fils Richard, dit de Fronsac. De Fronsac. Puis là, tant qu'à avoir jasé d'une personne et de son histoire, je pense qu'on va faire la même chose la semaine prochaine. Onésiphore Turgeon. Oui. Sénateur. Oui. Il y a des écrits à cet effet-là. C'était quand même quelqu'un qui était avant son temps. C'est comme ça que je vais l'annoncer. On va le dire comme ça. OK, parfait. Je vais apprendre ça la semaine prochaine. Patrice, merci. Plaisir. C'est pour moi.